Je partage les préoccupations des agences de notation concernant les perspectives économiques de la Turquie. Le risque d'un préjudice économique considérable se profile à l'horizon. Roxana Ulea, Société Générale. Il est généralement considéré que la Banque centrale turque devrait continuer son cycle d'assouplissement quantitatif qu'elle a lancé en mars. Les investisseurs prévoient une baisse des taux dans un proche avenir. Que pouvez-vous dire sur la réunion la plus récente de la Banque centrale? Vous attendiez-vous à ce résultat? En ce qui concerne mes attentes, je peux constater qu'elles ont été conformes aux prévisions consensuelles. Il s'agit notamment d'une baisse de 25 points de base du taux de financement en un jour. Je voudrais vous expliquer mon raisonnement qui sous-tendait ces prévisions. Les marchés financiers ont appris leur leçon en matière d'indication prospective de la Banque centrale de Turquie, qui cherche à simplifier sa politique monétaire en la rendant plus claire et plus transparente. Compte tenu de l'évolution assez raisonnable de la livre turque, à laquelle s'ajoute la faible volatilité du marché local et la reprise des flux de capitaux vers la Turquie, la Banque centrale turque n'avait aucune raison rationnelle de ne pas couper le taux de financement à un jour. L'agence de notation Fitch a récemment maintenu la note souveraine de la Turquie en catégorie d'investissement en menaçant de dégrader la note en catégorie spéculative et en abaissant la perspective de la note de stable à négative. Partagez-vous cette vision pessimiste des perspectives de l'économie turque pour la partie restante de 2016 ? Nous pouvons constater que l'économie turque est bien diversifiée. Cela étant dit, elle a toutes les chances de surprendre les investisseurs au vu de sa forte résilience. Donc, il se peut que la situation se révèle moins grave qu'on ne le craignait. Tout porte à croire que l'économie turque sera en mesure de résoudre ses problèmes internes. En revanche, je dois vous avouer que je partage partiellement les préoccupations de certaines agences de notation en ce qui concerne les perspectives économiques de la Turquie. Les risques d'un préjudice économique considérable se profilent à l'horizon en raison d'un affaiblissement de la confiance dans le secteur privé sous l'influence d'une intensification choquante des attaques terroristes et d'un fort déclin du nombre d'entrées de touristes. Au vu de tout ce qui précède, nous devons constater que la situation s'est détériorée et le pays a besoin de remédier à ses vulnérabilités externes. Le rebond cyclique des prix du pétrole et l'appétit pour le risque moins favorable à l'échelle globale laissent envisager une accentuation de la vulnérabilité du pays au choc externe. En ce qui concerne le contexte politique, le fait que le pays a fait un pas vers le style autocratique de leadership a été quelque peu mitigé par un renforcement de l'unité politique entre les principaux partis. Pour résumer, tous les éléments susmentionnés dressent un tableau mitigé de la situation actuelle en Turquie. Enfin, quels sont les facteurs clés qui pourraient façonner les perspectives de l'économie turque à très court terme? De toute évidence, le facteur clé qui a le plus d'impact sur le climat économique en Turquie concerne la durée de l'état d'urgence. Si le président met un terme à l'état d'urgence plus tôt qu'initialement prévu, comme cela a été proposé par le ministre Şimşek, nous pourrons espérer une stabilisation de la situation. Donc, le plus tôt sera le mieux à cet égard. Nous entendons beaucoup parler d'un ralentissement de la croissance en Turquie. Début septembre, nous découvrirons les chiffres du PIB du deuxième trimestre qui seront de haute importance. Nous allons surveiller de près les indicateurs économiques de haute fréquence, tels que la production industrielle, les indices PMI, la performance du secteur touristique, car la contribution directe de ce secteur totalise près de 12% du PIB du pays et constitue près de 8,2% de l'emploi total. De toute évidence, les investisseurs porteront un regard attentif sur les données relatives au secteur touristique, car des chiffres négatifs sont censés avoir un fort impact sur le PIB. Spillovers from that sector are likely to be in focus Le déficit du compte courant sera également au centre de l'attention générale. L'ensemble de ces facteurs, y compris la prévisibilité du cadre politique et des réformes structurelles, auront une influence directe sur la décision de l'agence Moody's concernant la note de crédit de la Turquie, qui se maintient actuellement en catégorie d'investissement. Roxana, merci beaucoup de vos commentaires. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de l'actualité financière. À la prochaine.